Allô? Oui, ma coach, je suis Tisa. Tu es Tisa? Oui, ma coach. Oui, tu veux sortir de là ou bien tu veux rester dedans? Ma coach, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qui se passe? Ma coach, j'étais Tisa. Oui. Le monsieur, il était un grand type de notre pays. Oui. Et il s'amusait comme ça à partir de gauche à droite, marier les petites filles de 17, 16 ans. Oui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dedans. Et, donc ça veut dire que le monsieur il t'a marié ou bien tu étais quoi? Tu étais sa Tisa? Il m'a mariée, mais après je me suis rendu compte que le mariage il était faux. Il part payer des gens pour venir représenter sa famille. Hein? Donc ça veut dire que l'imam qui vous a marié, mais le mec qui vous a marié là, c'est pas un vrai mec alors? C'est pas il fait seulement le religieux. Il fait jamais au-delà de là. C'est seulement le religieux qu'il fait. Et donc ça veut dire que mariage coutumier qu'il a fait là, normalement c'est avec un imam, non? Normalement c'est avec un imam, mais il a envoyé les parents, ne sont pas ses parents, ce sont juste des gens qu'il a payés. Donc ça veut dire que l'imam même qu'il a envoyé, il n'est pas imam? Eh, mais le monsieur là est dangereux. Maintenant, étant donné que je suis rentrée dans ce mariage avec un cœur pur, Dieu a commencé à me révéler tous ses secrets. Oui. Ma coach, j'étais pas la seule Tisa. Il avait près de 3 ou 4 filles au même moment qu'il a fait le mariage avec moi. Ouh. Qui étaient aussi dans des maisons. Et j'ai aussi découvert qu'il était dans un secte. Ah bon? Comment ça? Oui, ma coach, je l'ai surpris une fois en train de faire leur prière. Prière de qui? Des sectes là? À la maison. Des sectes là. Il était seul dans le noir, ma coach, chez moi, et il était en train de briller. Mais il était seul chez toi dans le noir en train de prier là. Mais qu'est-ce qui te fait croire, qu'est-ce qui te fait dire que c'est secte? Quand je l'ai surpris, il était en train de briller. Donc j'ai eu peur. Pour la première fois, tu vois un homme qui est en train de briller. Il brille comme une étincelle au fait. Ah bon? Moi, je rentre, je le surprends. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, au fait, il me fait un point, il me dit d'attendre. Et là, il commence à finir sa prière. Et c'est là qu'il commence à me dire, au fait, c'est ça ma secte, mais c'est vraiment inoffensif. C'est juste nous les grands du pays qui sont comme ça. C'est juste une association, ça n'a rien à voir de démonique. Et il me dit, si tu dis à quelqu'un, tu vas mourir. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. J'ai dit directement à ma mère quand il est parti. Oui. Et là, personne ne m'a cru parce qu'il mettait tellement bien ma famille. Parce on est orphelin de père. Donc, il mettait tellement bien ma famille. Il a reconstruit notre maison. Il a payé des voitures pour ma mère et mes frères. Tout le monde était bien. Donc, personne ne me croyait. Oui. Et dans la villa où j'étais, la villa ministérielle, j'étais carrément là-bas avec ma petite sœur. Tous les soirs, je voyais des trucs. Depuis que je l'ai vu, tous les soirs, je voyais des trucs. Donc, ça veut dire que c'était un ministre. C'était un ministre. Et tous les soirs, je voyais des trucs. Oui. Mais personne ne m'a cru. Malheureusement, ma coach, oui. Ma soeur est morte là-dedans. Comment ça? Et j'ai vu le décès de ma soeur, mais personne ne m'a cru. Donc, malheureusement, on n'a rien pu faire. Et elle est décédée à l'âge de 12 ans. Mais tu as vu le décès de ta soeur là, comment? Ma chérie, on va aller pas à pas, parce que ton histoire est très intéressante. Donc, tu as vu le décès de ta petite soeur là, comment? Comment tu as vu ça en songe? J'ai vu ça en rêve, oui. J'ai vu ça en songe. Tout ce qui va se passer, je l'ai vu, lui, avec ces messieurs en train de faire leur rituel sur elle et tout. Je me suis levée, j'ai raconté l'histoire. Personne ne m'a cru. Personne ne m'a cru, personne de ma famille ne m'a cru. On croyait que je faisais une crise d'adolescence, comme j'étais justement au moment de ma puberté. Je croyais que je faisais une crise d'adolescence et que ça n'avait rien à voir. Donc, et dans ce moment, il m'avait aussi mise enceinte. Et ma coach, je vous assure, depuis que je suis tombée enceinte, j'étais 24 heures sur 24 à l'hôpital. Il n'est jamais venu me voir. Jusqu'à ce que le médecin me dise, mais qu'est-ce qui se passe? Vous dites qu'elle a un mari et tout, mais il est où? Le gars, il dit, oh, c'est les factures de juste l'envoyer, mais il ne vient pas là-bas. Le jour où il est revenu, c'est le jour où ma soeur est décédée. Tu as vu les choses comme ça? Et même ça, ma coach, il a refusé de voir le corps de ma soeur. Il a refusé de l'accompagner au cimetière.
Hein? Quand les gens étaient en train de pleurer autour de ma soeur, lui, il était juste dans sa voiture en train d'écouter de la radio. Wow, wow. Mais comment il peut tuer ton petit frère? Apparemment, vous savez, on est des Africains. Quand personne ne me croyait, je partais voir, il y avait un vieillard chez nous et je l'ai expliqué. Le vieillard me dit, fais tout, mais ne te sépare pas de ta soeur. Il ne faut jamais que vous soyez séparés. Mais étant donné que j'étais malade et que j'étais tout le temps à l'hôpital, on devait se séparer parce que moi je dormais à l'hôpital et elle était obligée de rester à la maison. Et elle est morte dans un cas d'accident qui n'avait rien à voir. On dit c'est un camion qui l'a tuée et elle était au niveau du passage piéton. C'était juste incroyable la manière dont l'accident s'est passé. Et il a refusé carrément de l'accompagner ou de la voir. Et après ça, les gens maintenant, ma maman maintenant commence à me croire. Et étant donné que la famille maintenant était derrière moi, on l'a poussé. Parce qu'après ça, j'ai dit, moi, je reste plus dans ce mariage. Moi, je m'en fous si vous me croyez ou pas, mais je reste plus dans ce mariage. Et là, on m'a cru. Et on commence maintenant à remarquer tout ça, parce que moi aussi j'ai collecté au fait leurs livres, tout ce qu'il amenait à la maison. Moi je prenais ça, donc j'avais des preuves au fait. J'ai dit voilà les preuves, il est dans un secte. Ça c'est les preuves, il est dans un secte. Et là maintenant les gars ils commencent à me croire. Mais étant donné qu'ils me mettaient bien financièrement et que moi j'étais juste étudiante, je ne travaillais pas, la condition que ma mère m'a donnée c'est que ok, je t'accompagne dans ce divorce, mais à condition que tu fasses un enfant. Là, au moins, il va continuer toujours à nous gérer financièrement. Donc, je me suis encore couchée avec celui que j'étais convaincue qu'il a tué ma petite sœur. Donc aujourd'hui, tu es avec lui, mais tu n'es plus avec lui. Je ne suis plus avec lui, ma coach. Moi, j'ai fui. Tu as fui? J'ai fui, carrément. Mais tu étais enceinte de lui, non? Ou bien? J'étais enceinte de lui, j'ai eu une fille. Et quand j'ai accouché, encore une fois, c'est quand j'ai accouché au fait qu'il a disparu. Et au moment où j'ai accouché, c'est là qu'il a finalement, étant donné que la pression était trop, étant donné que je n'étais plus à la maison et les gars, ils faisaient on est des musulmans, donc ils faisaient des doigts sur moi, on faisait des prières régulières avec la famille et tout. Un jour, il n'a pas pu, il est juste venu. Ce jour-là, il s'est écroulé devant la maison de ma mère, a commencé à pleurer et a commencé à dire, oui, c'est moi, je l'ai fait, mais pardonnez-moi, elle est déjà morte, je ne peux plus rien faire. Il faut que je le fasse. Oui. Et donc, après ça, bien sûr, j'ai refusé. Mais Dieu merci, étant tisa, j'écoute beaucoup vos conseils. Donc, moi, je faisais mes économies à côté. J'ai pu me prendre une maison. Je me suis pris et j'étudiais. Donc, j'ai pu, au fait, me payer un voyage à l'étranger. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis. Mes papiers sont avec tout. Ma fille a maintenant 7 ans. Et j'ai eu au fait ces papiers pour la faire venir, mais c'est là où mon problème, ma coach. Ça fait maintenant plus de 7 ans que je ne l'ai pas vu. Mais il a mis son nom sur l'acte de naissance de ma fille. Et pour faire sortir ma fille du territoire, il me faut forcément avoir la garde exclusive. Ma chérie, il faut que tu saches que, voilà, il faut que, peut-être que tu me suis, donc tu sais un peu, je n'efface pas mes directs. Ce direct-là ne va pas être effacé. Et ça va aller après sur YouTube. Et il faut savoir que il y a des gens qui vont utiliser ça pour aller mettre sur TikTok. Donc, si tu penses que les informations que tu donnes, ça pourrait te mettre dans les problèmes après, ça ne sert à rien de continuer. Je vais te prendre en coaching. Mais si ça ne te dérange pas, on continue. Oui, ça ne me dérange pas. Ok, parce que je ne vais pas supprimer. Je ne vais pas supprimer le direct. Oui, ma coach, il n'y a pas de problème. Parce que moi, pour la première fois, je serai obligée de rentrer au pays pour partir en bataille légale avec lui. Et après 7 ans, ce serait ma première fois de le voir. Et je ne sais, franchement, je ne sais pas si c'est la peur ou je ne sais pas comment je pourrais réagir en revoyant ce monsieur. Ouais, ça c'est fort. Ça, franchement, ça c'est très fort ce que tu es en train de dire. C'est très, très fort. Et puis, voilà, en tout cas, je ne peux que te dire courage. Et tu as été très, très, très forte. Tu as été très courageuse. Parce que tu as réussi à fuir quand même de ce cauchemar. Et tu voyais des choses, on ne te croyait pas. Aujourd'hui, on te croit. Aujourd'hui, tu es aux États-Unis. Tu as tes papiers et tout, tranquille. Tu as les papiers de ta fille. Tu as fait le regroupement familial. Tu peux aller chercher ta fille. Donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est de beaucoup prier. Il faut beaucoup, beaucoup prier. Et puis, j'espère que
tu es entouré par des hommes de Dieu qui prient aussi pour toi et que ta maman aussi prie beaucoup pour toi. C'est-à-dire que la seule chose qui peut t'aider dans cette histoire, c'est la prière. La prière et la prière. Maintenant, Dieu va faire le reste. Dieu va te permettre d'aller prendre ta fille et de retourner aux États-Unis. En tout cas, courage à toi et que Dieu te garde et que Dieu te protège, ma chérie. Beaucoup de courage à toi. Merci, ma coach. Oui, bisous, ma caviar. Oui, oui. Bisous. Bye. Bye. Oh, Seigneur Jésus, il y a des histoires dans ce monde. Il y a des histoires dans ce monde. Ouh! Non, 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 non.